Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo comme promis pour que je puisse vous montrer comment faire un planeur, on va dire à peu près comme celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un planeur que j'ai acheté chez Action. Beaucoup me demandent donc où est-ce que je l'ai acheté. Et en fait, c'est vrai que maintenant, c'est compliqué d'en trouver parce voilà, ils ont tout vendu et que je suis pas sûre qu'ils en refassent. Voilà, donc c'est vrai qu'on m'a demandé s'il y avait possibilité que je vous montre comment faire un, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc pour ça, vous aurez besoin, alors, de papier. Donc moi, c'est vrai que j'ai acheté un bloc en format A5 parce que là, je vais vous montrer comment faire un planeur en format A5. En sachant que donc, le format A5, c'est 210 mm par 148 mm. Voilà. Et chez Action, j'avais acheté il y a pas mal de temps ce bloc-là qui est au format A5. Bien sûr, si vous avez des feuilles qui sont plus grandes, vous n'avez plus qu'à les couper au bon format. Mais moi, je vais me simplifier la vie. Je vais prendre celle-ci. Donc, un bloc de A5. Vous aurez besoin, bien sûr, d'anneaux. Donc, vous avez différents formats. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé. Et si je ne trouve pas exactement ce que j'ai, je vous mettrai des choses un peu similaires. Mais voilà, donc vous avez, là j'ai différentes grandeurs, mais il doit y en exister d'autres. Celui-ci, il fait 4,5 mm de diamètre. Celui-ci, il est à 3 cm. Et celui-là est à 2 cm. Donc vous aurez besoin d'anneaux. Vous en aurez besoin de 8 exactement. Et bien sûr, vous aurez besoin de perforatrices. Alors moi j'ai celle-ci, c'est celle, la vraie de Happy Planner, on va dire. Alors elle a un budget parce qu'elle doit coûter une trentaine d'euros. C'est sûr que si vous n'avez pas l'utilité, c'est-à-dire que si vous en faites un planeur comme ça de temps en temps, ça sert à rien d'en acheter, d'acheter ce type de perforatrice. Surtout que on ne peut pas, c'est à éviter, c'est de perforer sur du plastique. Parce que j'ai tenté, mais j'ai failli la bloquer à plusieurs reprises. Donc ne l'utilisez pas sur du plastique. Pour tout ce qui est plastique, et puis pour ceux qui n'ont pas ce type de perfo, on peut utiliser une perforatrice toute simple. Voilà, je vous montrerai comment. Donc voilà, et bien sûr une plastifieuse. À savoir que moi je n'en ai pas, donc et pour le moment je vais pas en acheter, enfin j'en ai plus et pour le moment je ne vais pas en acheter, donc je vous dirai quand il faudra plastifier et voilà. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Donc on commence par donc choisir ces deux feuilles, c'est ce qui fera la couverture avant et la couverture arrière. C'est ce qui servira pour faire la couverture avant et arrière. Donc moi, je vais prendre celle-ci. C'est les petits oiseaux. Voilà. Alors, c'est maintenant qu'il va falloir plastifier. Donc, en gros, je vous laisse plastifier. Ensuite, une fois que c'est plastifié, voilà, une fois que c'est plastifié, je vais vous mettre, alors je ne suis pas sûre de pouvoir vous mettre ça en barre d'infos, il faudrait que je vérifie si c'est possible, de vous mettre un genre de gabarit que j'ai tout simplement scanné, que j'ai fait. Donc si je n'arrive pas à le mettre en barre d'infos, vous m'envoyez soit votre mail par mail, soit un petit message sur Instagram et je vous enverrai directement en format PDF le petit gabarit. En fait, le gabarit va vous permettre de savoir où il faut percer. C'est vrai que moi j'ai ma machine, donc c'est plutôt simple, mais pour ceux qui n'ont pas forcément les machines, ça va vous éviter de faire des calculs. Donc une fois que vous avez imprimé au format A5 ce gabarit-là, en fait vous pouvez utiliser, alors soit la perforatrice, si vous l'avez, la question ne se pose pas, mais par contre, ceux qui n'ont pas la perforatrice, voilà, vous n'avez plus qu'à centrer. Alors ça fait pas exactement cette forme-là, là c'est des cercles, mais c'est pas grave en soi. Et vous avez juste à peu près à centrer et vous perforez. Voilà. Et une fois que c'est perforé, alors je ferai le reste après. Une fois que c'est perforé, vous voyez, il y a des petits traits noirs. Et bien en fait, vous allez couper droit avec un ciseau.
Voilà, pour enlever la partie noire. Ce qui donne, hop, ceci. Donc, en gros, une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Maintenant, il va falloir reporter ces trous, on va dire, sur vos couvertures. Donc, elles sont plastifiées. Ce que vous faites, c'est que, hop, vous prenez une première couverture. Vous prenez, alors si vous pouvez, des genres de petites pinces, histoire de maintenir la feuille, hop, pour être sûr que ça reste en place. Voilà. Et après, vous allez faire un point au centre de chaque cercle. À peu près, hein. Voilà. C'est histoire d'avoir un repère et de pouvoir après... Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire également les petits traits. Vous saurez où couper. Alors, moi, je l'ai fait sur l'endroit, mais bien sûr, faites-le si vous pouvez sur l'envers de votre feuille. Mais voilà. Donc, en gros, j'enlève les pinces. Vous avez donc les petits points. Et donc, ce que vous allez faire, hop, on refait la même chose avec la perforatrice. Là où il y a le point, vous centrez. Et vous percez, enfin, hop, vous perforez. Une fois que c'est terminé, donc je ferai le reste après. Alors, si vous avez fait vos petits traits, vous suivez les traits. Si vous ne les avez pas faits, c'est pas grave en soi, vous faites vous approximativement, hein, quitte à faire des retouches après. Hein. Mais voilà, vous faites vos petits traits. Alors là, j'ai oublié de perforer. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne. Et donc, vous faites la même chose sur la couverture du devant et sur la couverture arrière. Donc voilà, là, tout est perforé. Hop, comme on peut le voir. Donc maintenant, il n'y a rien de plus simple. Il va falloir mettre les anneaux. Donc on prend nos petits anneaux, donc il y en a 8. Et puis on les installe. Hop. Donc ensuite, maintenant, bah, il ne reste plus qu'à remplir. Alors, à savoir que moi, j'utilise donc du papier Bristol pour remplir mes planeurs. Et surtout, j'utilise le logiciel, on va dire, qui est sur Internet de toute manière, c'est Canva. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'est un logiciel qui vous permet de faire plein de présentations. Alors, il y a une partie qui est gratuite, une partie payante. Moi, alors j'ai pris personnellement donc la partie payante, mais tout simplement parce que je l'utilise pas mal, je m'éclate énormément avec. Après, vous pouvez faire plein de choses avec la partie gratuite. C'est juste que la partie payante, vous avez plus d'images, plus de choix, plus d'options, enfin voilà. Mais concrètement, vous pouvez faire plein de choses malgré tout en partie gratuite. Je vais vous montrer quelques présentations que j'ai pu faire. Alors, j'ai fait par exemple, hop, une genre de to-do list à faire. Donc tout ça a été fait via Canva. Donc après, vous n'avez plus qu'à les imprimer au format A5 et vous pouvez après vous les perforer et vous les installer. Voilà. J'ai également fait par exemple, hop, juste un mémo. Donc c'est bien pour pouvoir faire plein de petites prises de notes. Dans le même principe, j'ai fait notes. Ouais, vous pouvez vraiment faire après de la couleur que vous souhaitez. Alors moi, c'est vrai que c'est du très simple, c'est-à-dire que j'aime pas avoir 40 000 plein de choses, mais vous pouvez vraiment vous éclater avec, faire plein de petites présentations assez sympas. J'ai fait des genres de trackers, voilà. Ça, c'est ce que j'utilise beaucoup. Je me fais aussi des genres de listes d'achat. C'est bien pour noter ses idées cadeaux. C'est au fur et à mesure, dès que vous avez besoin de certaines choses, vous le marquez. Quand on vous demande quel cadeau on peut vous offrir, au moins vous avez ce qu'il faut. Dans ma valise, ça c'est quand je pars en vacances ou en week-end. J'aime bien me faire des listes pour rien oublier.
Là, je fais un swap de Noël, donc avec sur Instagram, avec une abonnée, et donc swap de calendrier de l'Avent. Donc, je me suis fait une petite présentation, voilà, de Noël pour pouvoir marquer les différents cadeaux que je vais lui offrir et savoir un peu jour après jour ce qu'elle va avoir. Alors, vous pouvez également vous faire des intercalaires. Alors, moi, je fais au plus simple, c'est-à-dire que j'ai pris une feuille A5 Bristol. J'ai fait ma présentation sur Canva. On peut coller des genres de stickers. Et après, j'ai acheté des genres de petits onglets comme ça. Ça, c'est chez Cultura, par exemple, que vous avez plus qu'à... Enfin, vous collez quand vous commencez, bien sûr, votre agenda. Moi, j'avais commencé en décembre, par exemple. Et donc là, j'ai mes petits intercalaires pour décembre, janvier, février, mars, enfin mes petits onglets. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à les installer, à les mettre. Alors, c'est ce qui met, on va dire, le plus de temps. C'est la perforation. Ça, c'est surtout si vous le faites avec cette petite perforatrice. Et après, c'est le fait de devoir mettre les feuilles. Mais par contre, ce qui est génial avec ce type de planeur, c'est que vous pouvez enlever, remettre vraiment à votre guise. Moi, ça m'arrive de déplacer certaines listes ou certaines to-do listes au mois d'après. Donc, ça évite de devoir réécrire. Et j'ai juste à déplacer la feuille. Voilà. Ou des mémos, ce genre de choses. Il y a une feuille qui ne vous plaît plus. Bah voilà, vous l'enlevez, vous en remettez une autre. Vraiment, vous le faites comme vous en avez envie. Voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à remplir au fur et à mesure et ça vous fait votre petit planeur. Alors, vous pouvez soit avoir les onglets qui sont sortis comme ici, mais vous pouvez très bien aussi découper votre feuille pour qu'elle soit un petit peu plus petite que le format A5 et vous mettrez votre onglet directement là où vous avez coupé. Comme ça, l'onglet sera directement, ne se verra pas une fois que... un peu comme celui-ci. Voilà. Celui-ci, vous allez avoir les intercalaires, mais quand on referme, on ne les voit pas. C'est parce que les feuilles sont un petit peu plus petites. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci. Il vous suffit d'avoir un petit masticot ou simplement des ciseaux. Et voilà. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'ai peut-être oublié certaines choses, et même sûrement. Si bien sûr la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et si vous faites bien sûr des planeurs, mettez-les-moi, envoyez-moi les photos. Je serais vraiment très contente de pouvoir les voir. Alors, même si vous n'avez pas suivi mon tuto, hein, je suis quand même contente de voir vos réalisations. Ça donne des idées. C'est comme tout, hein. Je vais chercher aussi les idées parmi un peu voilà, tout le monde. Donc, vous pouvez me les envoyer sur Instagram ou alors sur mon mail. Vous avez tout en barre d'infos, pardon. Voilà. Donc, en tout cas, on se retrouve dimanche pour la vidéo budget. Et je vous dis dimanche alors et bonne semaine. Ciao.